So let's see what we've got here. If you're joining me, I've bought these toy cars. I realize that all of the controllers are the same. It's not 2.4 gigahertz. Now, the difference between a non 2.4 gigahertz and a 2.4 gigahertz remote control vehicle is that you can control with a 2.4 gigahertz everything at the same time, and you can race with these four cars at the same time. Let's unbox this and see what's inside here. So this is a toy car. Look at that's a controller, and it's not 2.4 gigahertz. So I will not be able to control this car at the same time with that car. I'm going to unbox all of them, and I'm going to show you what I mean very shortly, and I'll tell you how we could solve this problem together. Si vous êtes en train de me joindre, je sais que beaucoup de jeunes dans la technologie et polytechnique et nos écoles dans notre pays ne maîtrisent pas certaines choses de 2,4 GHz et un équipement qui n'est pas 2,4 GHz. Donc voici un jeu. Ce sont des jouets voitures. Voilà 1, 2 et 3. Je vais enlever ça du carton. Et ces jeux-ci ne peuvent pas être contrôlés ensemble à la même fois. Parce que ils ne sont pas des jeux de 2,4 G. Donc voici leur contrôleur. Les contrôleurs, si j'allume celui-ci, ça va contrôler les deux. Si j'allume celui-là, ça va interférer. C'est ça qu'on dit. Donc je vais vous montrer comment convertir un circuit qui n'est pas 2,4 G à 2,4 G pour utiliser ça ensemble comme des jeux comme ça. C'est les trucs de base, c'est la technologie très simple, très directe. Donc on va faire ça tout de suite et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ces jeux qui sont comme des Formule 1 et comment ils fonctionnent. So each of these cars use two batteries, 1000 milliampere. That's two batteries. So I will plug the batteries here. Donc chacun de ces voitures utilise de 1000 ampères, milliampères, 12 volts. Donc je vais insérer ça là-bas dans toutes les voitures. Je vais les démarrer et je vais vous montrer que ça fonctionne de la même façon avec la même contrôleur. Donc il y a une interférence électrique et on va résoudre ça. Donc voilà, j'ai inséré les deux batteries. I will also speak in English because Cameroon is bilingual. So these gadgets are not 2.4 gigahertz, but you need to make them 2.4 gigahertz. And this is a simple practical test of how it works. So this is very interesting if you are a student of engineering. You need to understand how the circuit and the conversion process will work. We'll test it now and you will see. Donc on va tester ça tout de suite et vous allez voir. Si vous êtes un étudiant qui est fait ingénieur, vous devez savoir comment convertir un circuit qui n'est pas 2,4 GHz. Et vous pouvez poser toutes vos questions à Joseph Kevin. Donc, voilà. Donc, voici à quoi ressemble un contrôleur. Et je vais allumer le contrôleur. Les deux sont allumés là-bas. They are switched on. Et on va essayer d'accélérer ensemble. Vous voyez? Donc, les deux fonctionnent ensemble. Donc on ne veut pas ça parce que si vous voulez utiliser ça pour un projet, les deux ne peuvent pas être utilisés ensemble. Donc vous voyez. Donc on va résoudre ça. We are going to solve this problem of one controlling object interfering. So when you have certain equipment, the right frequency for remote controlled equipment of this category are 2.4 gigahertz, 27 megahertz, and some other frequencies, but which are not more than 2.4 or 2.5 gigahertz. But that's the recommended standards for such kind of systems. Donc c'est les standards recommandés, les 2,4 GHz, le 27 MHz, 48 MHz sont les fréquences qui doivent contrôler les objets, les circuits qui utilisent les télécommandes comme ça. Donc voilà, on va résoudre ce problème tout de suite. So if you're joining me, you will need screwdrivers and you will need controllers that are 2.4 gigahertz. That's 2.4 gigahertz radio control for front, up, down, left and right. So these are two for these two circuit systems. And inside each of these, let's unbox one. You can see a user manual and you can see a circuit board.
Now this circuit board is a circuit board that comes inside each controller. Look at this, also has the same. Donc il y a cette cet système de circuit et cette contrôleur qui a 2,4 GHz. Et c'est ça qu'il faudrait pour résoudre ce genre de problème. Donc suivez-moi très attentivement et on va essayer de résoudre ça ensemble. Ça c'est les trucs de base, et si vous faites les bases dans la technologie, vous devez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Donc voilà, on va ouvrir ça et vous allez vous-même voir. Voilà le circuit board. Et voilà, donc c'est ça qu'il nous faut. Donc voilà, c'est écrit quelque part, vous n'allez pas bien le voir, mais c'est écrit 2,4 GHz. Donc vous devez avoir 2,4 G. Voilà, c'est écrit là-bas. Première étape maintenant, c'est de déconnecter cette batterie. C'est de déconnecter et ouvrir toute cette... Ici partout, il faut ouvrir ça et enlever la fermeture pour accéder au circuit qui est à l'intérieur de cette jouet. Yeah, you have to open it up and we have to switch it off, remove the battery to access every circuit that is inside this, and we are going to transform it into 2.4 GHz. So stay with me, I'll do that right away. So if you're joining me, this is all that is inside this Formula One car. Now, let me show you the parts of this system. If you look here, this is a motor. This is the main motor. That's a motor with red and black. That's positive, negative. And this connects to the motherboard. And here you can see the switch for the system connects to where you put the battery. This is where the battery connects here for the switch to the red to the battery. And this one connects to the front motor. That will allow the car's front tires stand left and right. Donc voilà le circuit qui connecte au grand moteur qui a positif et négatif. Et voilà ce qui connecte au circuit pour alimenter cet circuit. Et voilà ce qui se connecte pour les roues de devant sur un petit moteur. Je vais ouvrir ça aussi, vous allez voir ça. Donc je dois remplacer ces trois systèmes par le 2,4 GHz. I have to replace it with the 2.4 GHz. One will go here, one will go here, and the other will go here. So we are going to do that straight away, and this will be for power. This will be for power. So we will also follow the user manual to install this and replace it with this. To replace this with this so that the two cars can run together. So stay with me. La première chose que je vais faire, c'est que je vais déviser ça et je vais enlever ça aussi. Donc, these are screwdrivers. I'm going to remove this, the whole circuit, and I'm going to cut it. I'll disconnect it. I'll disconnect it from the already existing installation. And that's it. I have removed it and I've cut it. So this is what it have. This does not have a frequency on it. So you can see that it's not either 2.4 gigahertz, but it's a standard controller that was aligned to whose code number must align to the code number inside the remote controller for it to control this thing. So it might be the same in that other car. So it's the same thing, and we're going to prove that very soon. So stay with me. Vous voyez que c'est un circuit standard qui n'est pas 2,4 GHz. On ne sait même pas la fréquence, mais le code sont les mêmes et ça doit correspondre au code du circuit qui est dans le contrôleur. Et ça doit être la même chose avec cette voiture. Donc les contrôleurs interfèrent parce que c'est la même chose, et voici l'antenne. Donc après avoir ouvert cette papier qui était à l'intérieur ici, qui donne les instructions, nous allons voir que ça peut supporter jusqu'à 3 moteurs. Moteur 1, moteur 2 et moteur 3. Et voilà pour l'énergie, le circuit. Donc ça doit supporter une batterie de 3 ampères. Donc voilà le circuit board. Si on met ça ensemble, nous voyons comment on doit brancher ça. Donc voilà trois circuits. Voilà. Donc nous allons devoir d'abord brancher le circuit pour l'énergie. That is it. So we've launched the circuit. Now what do we do? Nous avons une situation. Nous avons comment est-ce qu'on appelle ça?
deux systèmes, deux moteurs. Voilà un. Et voilà, il y a une autre deuxième pour les roues de devant et les roues de derrière. Celui-ci contrôle devant et derrière pour que la roue s'y tourne devant et derrière. Et celui-ci qui est déconnecté, qui était pour les roues de devant, contrôle à gauche et à droite. Donc voilà. Donc c'est 4 chaînes. Quand on parle de 4 CH. Donc ça c'est un contrôleur avec 6 chaînes. Parce qu'il y a 2 boutons ici. 1, 2, à gauche, à droite, 3, 4, en haut, en bas, 5, 6. Mais donc voilà, le M1 correspond à moteur 1. Donc nous voulons utiliser juste moteur 3, M3 et M2 circuit. Donc voilà, nous avons besoin juste de M2 et M3. Donc nous voyons que M3 c'est au fond, donc nous devons encore brancher ici. Et nous devons brancher un câble ici. Celui-ci on peut ignorer, on n'a pas besoin du moteur 1. Voilà. So, if you didn't understand, that's what I'm trying to say, is that we have 3 motors systems for this controller. You can allow motor 3, motor 2, M2 and the first motor. So this toy car can only go front, back, left and right. So what we need to do is we need to connect this for front and back, because this is the back tire, and then there was another circuit which I disconnected, which connects to the front tire system for left and right. So what we need is we need M3 and M2. So we're going to need M3 and M2 connected together, and that's what we have just done here. If you're joining me and you want to know what the front looks like, this is a dismantled one. This is what is in front. This is it. So this is a smaller motor compared to the back. Now, how do we figure out? Well, if you're joining me and you don't understand how this works, then you should always look at the position of this. Regardez la position de ça. Ça c'est rouge et ça c'est blanc. Non, ça c'est noir et rouge, désolé. Et en la même position, rouge doit être aussi celui à la place de jaune et noir doit être celui à la place d'orange. Donc voilà comment on va déterminer laquelle est bien positionnée pour se connecter à ce système. Donc nous allons voir, nous avons besoin du moteur 1 et du moteur 2 et moteur 3. Désolé, moteur 2 et moteur 3. Et moteur 3 est placé de ce côté au fond. Et voilà, le moteur 3 contrôle en haut et en bas. Donc moteur 3, M3, voilà le contrôleur du moteur 3. Donc nous savons que nous devons brancher le gros moteur ici pour devant et derrière. Et pour le volant, les directions, voilà M2. Donc M2 correspond à celui qui est à l'intérieur. Donc on va brancher ça tout de suite et vous allez voir. N'oubliez pas, noir et rouge. Noir et rouge veut dire positif, négatif. Donc, if you're joining me, let me repeat it again in English. M3 goes for up and down, that's front and back. So we're going to connect it to this last one at this end, M3 circuit. M2 goes for left and right. So we're going to connect M2 to M2 circuit. And that's what we need. Remember the logic of positive and negative. So positive, negative. That is how we'll flow with that logic to connect this circuit board to this bigger motor. The smaller motor, it goes in there. I just showed you how it looks like. And the switch, which will be for the power option. This. Bon, voilà. Donc, noir à orange, rouge et jaune. Rouge et jaune, noir à orange. So you can see the connections, as I said, black, orange, red to yellow. That's the same thing with the second motor circuits. These are them very well visible here. Red still goes to orange and red still goes to yellow and black to orange. Now, before I connect the battery, I've bought what they call an inverter. I'm going to connect an inverter. You can see the same logic. If you see red and you see yellow, you know it's the same area. So we're going to put an inverter here because I want to use a higher power circuit for this small motor. This motor might not support up to 12 volt and I have 12 volt batteries. So I want to replace the batteries you saw at the start with bigger battery. Donc je vais remplacer les batteries avec les plus grandes batteries.
et de 12 volts, donc je dois convertir ça à peut-être 7,4 volts et 3 ampères, donc je dois diminuer la puissance qui entre ici, donc je dois avoir un régulateur. Donc je vais installer d'abord cet régulateur et après je vais poursuivre ce que je vais faire pour tester ça ensemble. Donc vous pouvez voir in, out, in, out. Donc le in c'est à l'intérieur, c'est ce qui vient de la batterie. Et out c'est ce qui part vers le moteur. Donc celle-ci, le jaune et noir connecté à le circuit ici. Donc celle-ci ira au circuit ici. Le circuit ici. Donc je vais brancher ça au circuit. Et celle-ci ira, tout cela ira à la batterie. Non, ça ira à la batterie, c'est in. In, donc ça vient du batterie. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce n'est pas compliqué si vous comprenez ce que je suis en train de faire. Le rouge directement d'ici qui entre viendra directement d'ici. Et le noir sera branché à un circuit parce qu'il y a un circuit comme le switch pour couper le courant qui entrera dans le système. Donc c'est celles-ci vont être branchées normalement ici. Vous voyez, ça c'est pour rouge, n'oubliez pas. Et ça c'est déjà noir qu'on voit. Donc et le reste, je vais brancher sur le circuit. So this is power in and this is voltage power out. So what we'll do is that this is not going to be direct. This will connect to a circuit, the switch, because this is a switch. So the black will go here where the black is. The red will go here like that. And this one will go to the circuit board because this is power out. This is out. I'm sure you can see this. The reason being that I have to regulate the voltage because I want to use a very bigger battery than what was actually used for this other motherboard. This used to 7.4, sorry, 12 volt, 1000 ampere, and now I want to use a bigger volt, but for the same 12 volt I have to use this for this small circuit. So I hope you understand. I have to use the same power for a smaller circuit, so I need to downgrade the power. So this is a converter, downgrade from 22 watts 12 volts to 7.5 volts 3 amperes, which is exactly what I need for the motor because the power is too strong. If you supply too much power, you can blow off the motors in this, so you need to reduce the power. Vous devez diminuer le courant qui entre parce que vous allez griller ces moteurs. Donc voilà. And there we go, that's it. Well connected, as you can see. This is the power. Connected to the motherboard. Connected to motor 1. That's, sorry, to the first motor here is labeled M3 on the book. Up and down. Then this is connected to the front circuit system. So I'll wrap this all up. I'll put the battery now and I'm going to test it. Battery reconnected. Je viens de reconnecter la batterie. Donc je vais prendre le contrôleur. Je vais mettre des batteries là à l'intérieur. Et donc je dois déviser ça. Mettre les piles. Et on va tester ça tout de suite. There we go. Donc on a déjà inséré la batterie. On va allumer ça. On va allumer et on va tester. Voilà, ça marche, n'est-ce pas? Et voilà de l'autre côté, à gauche, à droite. Voilà, donc on va répéter le même test sur l'autre et on va transformer ça en 2,4G. Donc voilà, merci si vous êtes avec moi. On va faire l'autre et après on va tester les deux voitures ensemble. So stay with me, we are going to test both again together. If you're still not sure of what I did, this is it switched on and that is it. It will run forward and backward, left and right. So now it's now in 2.4G. Donc j'ai mis les tournevis sur le moteur-ci qui a les possibilités de connecter les tournevis, mais sur le convertisseur. So I put it on the converter since the circuit board does not have holes or openings to connect.
or to tighten it to the car. So let's go to the next stage, which is doing it on the next car, and we're going to test this together, and we're going to have answered our question on whether we can make these two run together with 2.4 gigahertz. And that's the second remote set which is waiting. I'll unscrew the other one and connect, and I'll test the two together. So stay with me. Reste avec moi et on va tester ça après avoir connecté la même circuit à l'autre voiture pour voir comment l'interférence a été éliminée. So this is the second car. As you can see, same system, and we are going to dismantle it. As you can see, black and orange, remember the same logic, black and orange, same color. Red and yellow, same thing. Donc comme vous voyez, c'est déjà fait, c'est déjà branché, it's already connected. Remember that this is free. We don't need M1. We need M3 for the big motor. That goes to the motor that is inside here, that motor, that's M3. And we need M2. That goes to the front circuit for left and right. So let's test the two simultaneously. We're going to put a battery. There is a battery, none here. So there is two controllers, and we're going to test this together to see if they interfere. Donc nous allons tester s'il y a l'interférence. On a fini. Donc on va tester ça tout de suite. Now battery inserted. On va allumer ça. La batterie est déjà insérée. Allumer première et connecter ça au premier contrôleur. Ça s'est capté, c'est pour ça que ça ne blinque plus. Donc voilà, ça est déjà connecté à ça. Voilà. Le deuxième aussi, on va allumer celui-ci et on va connecter celui-ci. Ça cherche. On va encore essayer. We'll go ahead, we'll switch this one on now. Repeat the process. Switch this on. It's paired. Switch this one, number 2 on. Switch remote controller 2 on. It's paired. So now let's try. Now, do they interfere? Let's go controller 1. So now we can see we've solved the problem, left and right. Controller 2, left and right. Problem solved. So this is it. I'm going to screw all of this up. Thank you for taking time to look at my tutorial. And now this is two different cars, because you can play them together with 2.4 gigahertz. This is what it means, and it should support up to 62.4 gigahertz controllers together, the technology. So if you're joining me, si vous êtes en train de me joindre, j'ai réussi à changer le circuit, le processeur de ces voitures, et c'est maintenant 2,4 GHz comme le vendeur a collé, alors que c'était faux. Donc maintenant, si vous voyez, cette voiture est contrôlée séparément. Voilà. Donc, et celle-ci est contrôlée séparément. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Thank you for watching my tutorial, and I hope you can comment about it and tell me about other troubles you face with circuit systems and challenges you face with electronics. Don't forget to ask Mr. Joseph Kevin, engineer and mechanical engineer, of course. That's it.